Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 22 octobre 2024, il est 7h49. On va faire le point sur les news, on va regarder le Bitcoin et les altcoins. Allez, on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui reprend des couleurs. Et oui, on a un Bitcoin qui a rebondi sur un joli support, le Bitcoin qui reprend un peu de force, donc forcément les cryptos repassent dans le vert. Allez, on s'installe et on regarde cette vidéo, mais d'abord on commence avec le Fear and Greed Index. Bon, il n'a pas trop chuté, hein, malgré la chute d'hier qu'on a eue sur le Bitcoin. Le Fear and Greed Index reste quand même très très haut, on est actuellement à 70. Donc est-ce que la chute d'hier a été suffisante? On va pas se mentir, je crois pas. Je crois pas, parce que là, avec un Fear and Greed Index qui reste toujours dans le vert, ça voudrait dire qu'on pourrait chuter encore un petit peu pour que justement on puisse rechercher les zones jaunes, voire même orange. Rouge, mais bon, ça me paraît compliqué. Mais en tout cas, là, dans le vert, ça paraît difficile de pouvoir continuer un mouvement tant qu'on est dans le vert. Bon, alors après, on n'est qu'à 70, on peut très bien monter encore un petit peu vers 75-80 et avoir de nouveau un autre retracement. On va regarder ça ensemble au travers de cette vidéo, mais c'est un indicateur à prendre au sérieux. Du côté du ratio long-short, on est revenu, bon, pas tout à fait à un équilibre, mais on est sur du 45 pour des longues, 54 pour des shorts, donc il y a quand même plus de shorts à venir liquider. Et on a eu hier effectivement donc un rejet par la zone des 69 000 dollars. Donc là, on n'arrive pas à grappiller, on est toujours dans le no man's land ici entre les liquidités au nord et les liquidités au sud. Alors, au sud, elles sont quand même beaucoup plus basses, hein. Au sud, ça commence à 52 000 et c'est surtout jusqu'à 42 000. Donc là, on est quand même beaucoup plus proche de venir chercher les liquidités au nord, hein, qui se trouvent surtout entre les 74 000 et les 79 000 dollars. Donc, on va continuer avec les news. Du côté du club LexaRocket, on avait vu plusieurs cryptos hier. On avait vu la crypto True, on avait vu la crypto Tao, je crois. On en avait vu deux ou trois cryptos hier. Donc, je rappelle que dans le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir encore plus de cryptos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Et ça vous permet de recevoir des potentielles vidéos, enfin des vidéos potentiellement sur des cryptos pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins. On a vu hier par CryptoDétente que Stripe acquiert Bridge, donc une plateforme de stablecoin pour 1,1 milliard de dollars, la plus grande acquisition de l'industrie crypto. Bridge valorisé à 200 millions de dollars après avoir levé 58 millions, fourni des logiciels pour accepter les paiements en stablecoin. Donc, est-ce que indirectement, ça voudrait dire que Stripe pourrait accepter bientôt les paiements en stablecoin? Bah écoutez, ça pourrait être en tout cas une idée. En tout cas, pour l'instant, c'est pas acté, hein. S'ils viennent juste d'acheter Bridge, ça veut dire que le temps que ça se mette en place et tout ça, ça peut être encore un petit peu long, hein, plusieurs mois, peut-être années. Mais en tout cas, le but de ça, je pense, derrière, c'est que Stripe, qui, je le rappelle, est le leader mondial du paiement en ligne, accepte eh bien, les stablecoins. Et donc ça, ce sera pas mal aussi pour le club LexaRocket, hein, parce que ça vous permettra aussi de pouvoir payer justement avec des stablecoins. Donc c'est cool s'ils pourraient mettre ça en place. On avait vu le Jasmine dans le club LexaRocket. Alors, du côté des alertes sur Twitter, je vous avais quand même remis ici la divergence baissière. On le voyait parfaitement ici, ça chutait du côté du RSI. Du côté du cours, ça avait monté. Donc, boum, qu'est-ce qui se passe? On vient punir. Divergence baissière validée hier. C'est pour ça d'ailleurs que le Bitcoin a quand même chuté. On va faire le point justement sur ce mouvement-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aussi que les ETF Bitcoin Spot ont acquis 2 fois plus de Bitcoin que ce qui a été miné depuis le lancement le 10 janvier. Donc c'est quand même assez incroyable. C'est les données du 18-10-2024. Donc c'est c'est impressionnant les liquidités que ces ETF Bitcoin attirent quand même, il faut le noter, hein. Depuis que ça a été lancé, c'est vrai que ça attire un nombre incalculable de liquidités. On a eu aussi donc CryptoLitante qui nous pousse que si vous souhaitez une imposition à 20%, votez pour nous. C'est ce que déclare Yulshiro Tamaki, qui est le chef du parti démocrate pour le peuple. Actuellement, les gains sur les cryptos sont taxés à 55%, mais il promet de réduire ce taux à 20% s'il est élu. Alors effectivement, hein, 55%, ça fait quand même vraiment beaucoup. Mais bon, on verra bien ce qui va être dit. C'est vrai que s'il est élu, par contre, ça peut être bullish pour les cryptos.
parce que bon, effectivement, réduire un taux comme ça fait quand même pas mal. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a rien qui est acté. On va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, le Bitcoin, qui hier a été rejeté par la résistance des 69 005 et qui est venu chercher le support des 66 956. Donc on vient de retracer jusqu'au premier niveau de retracement. Je rappelle, ça c'était le premier niveau de retracement, mais on en avait 4 des niveaux de retracement. Donc on avait en premier niveau ces fameux 66 956. Après, on avait les 66 074. On a aussi les 65 535 et on aura les fameux 64 464 dollars. Donc ça, ce sont les prochains niveaux sur lesquels on pourrait avoir un retracement. Et moi, quand je vois un crypto Fear and Greed qui reste toujours dans l'euphorie et la cupidité, je me dis que il serait tout à fait logique d'avoir un retracement un peu plus prononcé pour aller chercher pourquoi pas les 66 074 ou voire même pourquoi pas les 65 035. Ça, ce serait un scénario tout à fait possible quand on voit ce ratio Fear and Greed, enfin ce crypto Fear and Greed Index qui reste toujours très élevé. En général, on le sait, c'est jamais bon signe. La règle, elle est simple. Quand cet indicateur est dans le vert, en général, on n'achète jamais. Par contre, quand c'est dans le rouge, en général, c'est les bons moments pour acheter. Donc là, si on suit la règle, on n'est clairement pas dans un bon moment pour investir. Donc c'est pour ça que ce serait pas déconnant d'avoir potentiellement un retracement un peu plus prononcé. On verra bien, encore une fois, il n'y a pas de Nostradamus. Mais bon, en tout cas, là, on est venu chercher le premier niveau clé de pullback. Pour l'instant, ça tient. Est-ce que ça va continuer de tenir? Bon, bah écoutez, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais en tout cas, si ça tient, on pourrait potentiellement revenir de nouveau rechercher les 69 000 dollars. Alors, on va anticiper quelque chose. On va anticiper quelque chose ensemble. Pour l'instant, c'est pas formé, mais regardez. On peut très bien avoir ici un premier top. Là, on rebondit sur le support des 66 956, on retourne rechercher le 69 000 dollars, boum, deuxième top, on se fait rejeter et on retrace de plus belle. Attention à ce scénario, pour l'instant, ce n'est que de la théorie, mais on va voir si ce scénario se valide, ce qui permettrait au Fear and Greed Index de chuter et de se retrouver dans la zone orange, voire rouge. Ça peut être un scénario qui se réalise, hein, donc effectivement, à ne surtout pas négliger. Par contre, si on arrive à casser les 69 005, bon bah alors là oui, effectivement, hein, on prendrait la direction des 70 210, puis pourquoi pas, direction ATH, 73 181 dollars. Donc vous l'avez compris, tout de même, le chemin pour aller à l'ATH est quand même plus très long. Maintenant, il n'est pas très long, mais il est quand même encore très semé d'embûches. On verra bien par la suite, mais là en tout cas pour l'instant du côté de notre Bitcoin, ce support des 66 956 pour l'instant permet de retenir la chute. Si on se met en vue 4 heures cette fois-ci, on voit que là, donc en vue 4 heures, on a parfaitement été chercher le bas du range, hein, comme vous pouvez le voir ici. Je rappelle hein, que là, on avait cassé ce range par le haut. Signal de vente quand on vient du haut, c'est pour aller chercher le bas du range. Donc c'est exactement ce qu'on a fait hier. Alors, regardez, on est venu chercher le range ici. On est revenu de nouveau le retester, ça a tenu. Donc pour l'instant, ce qui est bien, c'est que la zone de support et le bas du range de 66 780 dollars, 789 dollars, pour l'instant ça tient. Donc là, en général, quand on rebondit sur le bas du range, le but serait d'aller par la suite chercher le haut du range. Alors, est-ce que la divergence baissière dont je vous avais parlé et je vous avais dit attention, risque de chute majeure sur le Bitcoin, eh bien, est-ce que cette divergence baissière est finie? Bah écoutez, le problème c'est que c'est encore un petit peu compliqué, hein. On est encore un petit peu sous la menace, parce que là, du côté du cours, on est toujours sur une phase haussière. Or, du côté du RSI, on est toujours sur une phase baissière. Donc, on n'est pas encore à l'abri, quand même, il faut le noter. Si on veut se mettre à l'abri, il faut casser ce trait bleu qui est là. Donc, il y a encore quand même un peu de marge. Donc là, on est toujours sous la menace de cette divergence baissière qui pourrait nous faire chuter encore plus fort. Donc bon, on verra bien. On verra bien si ça se valide ou pas, j'espère pas, mais en tout cas, si ça se valide, on connaît les zones sur lesquelles le Bitcoin pourra revenir, chercher un autre rebond.
Maintenant, si on arrive à rebondir sur le bas du range, bon bah voilà, hein, il est tout à fait possible de revenir rechercher les 69 000 dollars. Donc là, pour l'instant, et on a ce haut du range hein, qu'il faut le noter ici, à 68 737 dollars. Donc là, si on arrive à trouver rebond sur ce bas du range, ce sont des zones qu'on peut venir chercher. Maintenant, si on va les chercher sans les breaker par le haut, malheureusement, ce serait pas bon signe. Donc ça va être très 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 important de voir ce qui se passe. Du côté, alors je vais me remettre en vue jour, pardon, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à voir. On est toujours quand même, il faut le noter, au-dessus du ruban de moyenne mobile, ici vous le voyez. Donc ça c'est plutôt bon signe. Tant qu'on est au-dessus de ce ruban de moyenne mobile, on reste en configuration haussière. Donc pour l'instant, c'est notre cas. Et je rappelle aussi, il faut surtout pas l'oublier que même si on a un retracement, est-ce que c'est la fin du monde? Pas du tout. Pas du tout, parce que déjà, et d'une, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça, je viens de vous expliquer que c'est bullish. Et de deux, je vous rappelle qu'il y a toujours cette grosse tasse avec la petite anse sur le côté qui est une figure chartiste haussière. Pour ça, il faut rester au-dessus des 66 074 dollars. Pour l'instant, c'est notre cas. Donc, tant qu'on est au-dessus, on a l'espoir d'aller chercher la target à 77 000 dollars. Donc, pour l'instant, on reste dans cette directive-là. Tant qu'on est au-dessus des zones de support clés, eh bien, tout va bien. Si par contre, on perd ces supports clés, bon, bah là, effectivement, il faudra réajuster le tir parce qu'on pourrait avoir un retracement plus prononcé sur notre Bitcoin. Allez, on va parler maintenant des altcoins. Alors hier, vous avez voté pour la crypto Floki. Elle arrivait en tête de classement et puis après on a eu le NIR et le ANKR. Ce que je propose, c'est que le NIR et le ANKR, eh bien, on le fasse dans le Club Lexa Rocket et là on va juste analyser la crypto NIR. Je rappelle que vous aussi vous pouvez voter pour vos crypto-monnaies. N'hésitez pas, vous avez le lien bien sûr en description de cette vidéo. En fonction du nombre de cryptos votés, et bien sûr, moi, ça me permet de les analyser pour vous. Donc, n'hésitez pas, c'est pour vous, hein, c'est vraiment pour vous. Sinon, il n'y a pas de souci. Moi, je continue de chercher mes cryptos à moi que je vous analyse. Donc, si vous voulez que je vous analyse vos cryptos, vous avez juste à cliquer sur le lien. Et si vous cliquez sur n'importe quelle crypto, et boum, le vote est pris en compte. Et ça y est, il faut le faire tous les jours, effectivement. Comme ça vous permet de voter tous les jours pour vos crypto-monnaies. Donc, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Je rappelle aussi que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver toutes les news, toutes les actualités, toutes les alertes concernant le Bitcoin et les altcoins. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Allez, vous m'avez demandé donc le Floki, on va regarder ce qu'il nous fait. Alors c'est une crypto que j'aime pas, hein. Déjà on va pas se mentir, on va commencer par là. De par son nom et son utilité, c'est du shitcoin à 100%. Néanmoins, force est de constater que là, on a quand même une configuration qui est actuellement solide en train de se mettre en place. On a ici une grosse phase de latéralisation. On le voit ici, je vous l'ai dessiné hein, en vue, je suis en vue jour. Et on a un gros range en vue jour actuellement. Et donc il est vrai que là, on est quand même très très proche du haut du range. Le haut du range, il se trouve ici à 16 208. Et donc ça, on le sait, c'est le niveau clé qu'il va falloir breaker, surtout qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées quand même, hein, il faut le noter. Les bandes de Bollinger sont ultra resserrées derrière, donc effectivement, attention, si on arrive à breaker effectivement ce range par le haut, dans ce cas-là, on pourrait avoir un mouvement important, parce que derrière, on a des bandes de Bollinger resserrées, hein, il ne faut pas oublier. Donc on pourrait avoir un mouvement important et potentiellement haussier si on arrive à breaker ce range par le haut. Donc on espère que ça va se valider. En tout cas, on vient d'avoir le niveau clé à breaker. Maintenant, la vraie question c'est est-ce que on va aller chercher des points extrêmement hauts? Bah alors attendez, hein, déjà moi je vais vous donner les targets à venir chercher. Dans un premier temps, on aura les 17 220. On aura aussi par la suite ici une grosse résistance à 19 746 avant d'aller chercher les 20 688. Et si on break ces niveaux clés, alors dans ce cas-là, on pourrait venir chercher une target à 24 41. Donc effectivement, on pourrait avoir un mouvement relativement intéressant qui pourrait nous permettre de prendre environ plus 45% tout de même, hein, c'est pas déconnant. Donc c'est un gros shitcoin, hein, on va pas se mentir, c'est pas la crypto qu'il faut garder dans son porte-monnaie à vie, parce que c'est un shitcoin. Néanmoins, la configuration est assez explosive, on va pas se mentir, donc ça rentre pleinement dans mes crypto pépites. Donc là, la crypto Floki a surveillé de très très près.
On va faire un petit point sur le Solana. Je rappelle aussi au passage que vous pouvez avoir plus de vidéos concernant des potentielles crypto-pépites en venant rejoindre le club LexaRocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet d'avoir des potentielles crypto-pépites ainsi que des vidéos régulières sur vos cryptos. Le Tao, le CKB, le Jasmy, le Ronder, tout ça. Toutes ces cryptos-là sont analysées très très régulièrement dans le club LexaRocket. Le lien est en description de cette vidéo. Du côté de notre Solana, on va voir s'il continue de pousser. Alors attendez, je vais juste le rechercher, mon Solana, il est où? Tac, je prends mes cryptos qui sont ici. Parce qu'hier, on a fait quelque chose d'intéressant tout de même, il faut le noter. Regardez ça, du côté du Solana, on a breaké le range par le haut, donc validation de la cassure. Puis derrière, qu'est-ce qui se passe? On pousse, on va chercher le deuxième bas du range qui est au-dessus. Regardez ça, c'était la prochaine résistance à aller chercher. La zone des 169 $. Donc on s'est fait rejeter, bon bah sur ça il n'y a pas de doute, on se fait rejeter, c'est une résistance, on ne casse jamais une résistance en one shot, mais derrière on retente de breaker. Si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo, ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, pas de risque de fermeture ou de blocage en France. Donc là, on retourne à l'abordage des 169 $, donc ce sera le niveau clé qu'il faudra breaker sur le Solana si on veut pousser et aller chercher les 191 puis les 204 $, parce que je rappelle que si on réintègre un range par le bas, la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le haut du range. Donc ce serait hyper intéressant du côté du Solana, d'autant plus qu'on avait ici cette épaule tête, épaule inversée, donc ça on l'avait largement anticipé sur ma chaîne YouTube. Donc là c'est validé, est-ce qu'on va aller chercher la target? Maintenant c'est toute la question, on va continuer de surveiller ça bien sûr. Sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!